Alors, si je devais te résumer synthétiquement tout ce que j'apprends en ce moment en deux mots, ça serait la conscience et la perception. Donc, toutes mes recherches sur les neurosciences, la psychologie, euh, la préparation mentale, la spiritualité, toutes ces notions en lien avec l'exploration du potentiel humain en quête d'éveil intérieur m'amènent sur ces deux notions. Et je sais que je suis qu'au tout début du processus, mais je te partage déjà mes enseignements sur cette conscience et perception. Si je devais te le résumer en une phrase, ça serait agir en conscience sur ses perceptions. Donc je vais mettre de la clarté et de la signification sur ces deux mots. La conscience, c'est vraiment être l'observateur de ses pensées, de ses émotions, de ce qui se joue en nous, pouvoir se dissocier avec ses pensées et justement mettre de la distance dessus pour pouvoir répondre et non pas être en confusion avec ses pensées et agir sous l'effet de l'émotion, agir sous l'effet de ses pensées, mais mettre de la distance. Et c'est cette distance-là, cette pause entre le déclencheur et ta réponse, et bien ça, cet espace, c'est le pouvoir. La conscience, c'est le pouvoir. C'est ça qu'il faut retenir. Et c'est un travail du quotidien que tu peux faire dans n'importe quelle situation pour agir avec conscience. Et pour ça, il faudra travailler la pleine conscience sur le moment présent. On pourra le voir après. Et là, donc agir avec cette conscience-là, être l'observateur, le témoin de ses pensées et de ses émotions sur ses perceptions. Parce qu'il faut savoir que la perception, c'est sa réalité intérieure par rapport au monde extérieur, aux événements extérieurs. Car l'événement en tant que tel est neutre. C'est la perception qu'on va faire de cet événement qui va créer notre propre filtre de réalité. Et ce filtre de réalité, il est différent pour chacun. On peut voir la même chose, mais pas interpréter notre même réalité par rapport à notre prisme, par rapport à notre filtre. C'est pour ça que c'est intéressant, comme disait Spinoza, ne cherche pas à juger, ne cherche pas à critiquer, ne cherche pas à railler, cherche à comprendre. Et avant d'être compris, cherche à comprendre. Comprendre l'autre pour pouvoir voir son filtre, sa réalité intérieure, et communiquer à travers. Un excellent communicant, c'est celui qui parle à travers le monde de l'autre. Et pas seulement celui qui va transmettre un savoir, parce que sinon, il n'y a pas cette intégration-là. Donc cherchez à comprendre. Donc là, je répète, et c'est tellement puissant, agir en conscience sur ses perceptions. Donc ça, c'est pour justement cette logique d'éveil intérieur, de se nourrir de l'intérieur, agir sur soi pour ensuite faire rayonner son intérieur. J'ai l'habitude de dire ça à mes sportifs, être la bougie intérieure pour en éclairer des milliers. Il faut d'abord vibrer en termes d'énergie positive pour pouvoir ensuite impacter les autres. Et ça commence par cet acte euh, de se recentrer sur soi, d'éveiller son être plutôt que son ego. Et ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo sur l'illusion du moi, le fameux ego qui recherche des facteurs externes et non pas internes. Et vraiment ensuite impacter significativement par rapport à sa présence. Et donc ça travaille sur le moment présent. L'ego, lui, il est soit dans les ruminations du passé, soit dans la projection et l'anxiété du futur. Et justement, cette conscience sur notre perception agit sur le moment présent. Et ça, tu peux le travailler en pleine conscience. Ça peut être éveiller tes cinq sens, d'accord, sur le moment. Qu'est-ce que tu peux voir, qu'est-ce que tu peux sentir, qu'est-ce que tu peux ressentir, qu'est-ce que tu peux toucher pour justement aussi te recentrer sur la respiration, avoir des actes de reconnaissance et de gratitude et vraiment filtrer à travers ton monde et de voir le positif, de voir le beau dans l'ordinaire, l'illuminer dans l'inanimé et le meilleur chez chacun. Donc c'est ça mon unicité, c'est vraiment de révéler le meilleur chez chacun et l'accompagner à se révéler, à allumer, réactiver sa bougie intérieure pour pouvoir faire rayonner son environnement extérieur.
Comme disait Gandhi, sois le changement que tu veux voir et incarner. Incarne-le. Sois le changement que tu veux voir dans le monde extérieur. Donc voilà, petite session. Ça, c'est une vidéo pour mes élèves qui me demandent de nouveaux enseignements. Donc petite dédicace à Léa, à Ryan et à Caïs. Et nous, on se dit à la prochaine. Jamais parfait, toujours meilleur. Ciao.